Salutations tout le monde. Dans cette capsule-là, je vous propose une recette simple pour capturer vos premières truites. À l'occasion, quand il y a des gens qui me disent « Oh, j'ai essayé ça, la pêche, moi, je veux pas aimer ça, c'était plate. » Là, la question qui suit immédiatement, c'est « As-tu attrapé des poissons? » Puis presque toujours, la réponse est non. Fait que tu n'as pas vraiment vécu l'expérience si tu n'as pas attrapé de poisson. Ou peut-être que tu as pêché 3 jours, tu en as attrapé une tout petite de même. Fait que tu as dit wow. Là, je vais vous proposer une capsule où j'explique une recette simple. Qu'est-ce que tu as besoin comme élément dans la recette pour avoir des excellentes chances de succès de capturer quelques truites lors de ta prochaine sortie de pêche. Sauf que il y a différentes choses que je vais mentionner là-dedans. Si tu penses que ça va faire pareil, je vais prendre telle affaire. Non. Non, ça ne fera pas pareil. Non. Je vous le dis, là. Si vous voulez avoir le résultat que je vous propose ici, capturer vos premières truites, en prendre plus qu'une en 3 jours, appliquez ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, tant au niveau de l'équipement que de la façon de pêcher. Je vous le dis, c'est simple. Mais il y a des choses là-dedans que vous ne faites pas en vous disant pas grave. Tu sais, quand je vais parler de la cuillère, là, je vais vous parler d'un modèle de cuillère. Non, on va m'en prendre une autre, ça va faire pareil. Non! Non, c'est vraiment pareil. Je pense que là, vous avez pigé. Fait que je vous explique. On va commencer par l'équipement. On va en faire une éventuellement, puis il y avait peut-être déjà même en ce moment sur notre chaîne YouTube. On va en faire une capsule où on va aller beaucoup plus en détail sur des modèles de cannes à prix raisonnable pour les gens qui commencent, moulinets, etc. Là, je n'irai pas là, mais je vais vous donner des caractéristiques de l'équipement que vous avez besoin. Fait qu'on commence. OK? Niveau de la canne à pêche, ça prend une canne à pêche de puissance moyenne légère. Pas moyenne, pas légère, moyenne légère. À longueur, quelque part entre 6 et 7 pieds, ça va aller. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'un moulinet, pas trop gros, pour que ça s'agence bien avec votre canne. Et du fil, 6 livres de résistance. Pas 10, pas 15, 6 livres de résistance. C'est ça que ça prend. Moi, je vous suggère, avec une canne de puissance moyenne légère, que ce soit un fil tressé. Il y en a plein de marques sur le marché. Vous choisirez celle que vous voulez. Au bout de ça, un émerillon à billes, une cuillère, une lait clear. Pas une lait clear. Pourquoi je vous suggère celle-là? Parce que si j'avais à partir à la pêche avec une seule cuillère, c'est sûr que c'est elle que je prends. C'est la meilleure, à mon point de vue. Après, disons-le, quelques années de pêche à la truite mouchetée. Est-ce que vous pouvez prendre des poissons avec d'autres cuillères? Oui! Là, la recette, c'est ça, lait clear. Évidemment, quand vous allez aller magasiner vos laits clear, il y en a plein de couleurs. Moi, je vous dirais, là, à tout le moins, achetez-en au moins 2 de ces 2 couleurs-là que je vais vous montrer. Moi, j'aime en avoir une qui est plutôt sur un fond argent pour les eaux vraiment claires. Si la visibilité dans l'eau est moins de 3 pieds, par exemple, moins de 1 mètre, je vais préférer aller dans des modèles qui sont cuivre ou bronze plutôt qu'argent. Fait que ça, c'est une bonne base. On n'en achète pas juste une. Hein? Si vous choisissez, par exemple, ces 2 modèles-là, c'est 2 de chaque. Hein? Parce qu'à un moment donné, on a la bonne cuillère, on la prend au fond, puis on n'a plus d'autres. Fait que c'est minimum 2 par couleur, par modèle. Il y a des hameçons prémontés, donc avec un bas de ligne qui sont vendus sur le marché. Ça simplifie les opérations. Procurez-vous ça. 24 pouces de longueur. Pas 12 pouces, ça va faire pareil. Pas 36 pouces, ça va faire... Non! 24 pouces. Hameçon numéro 6. Fait que jusque-là, ça va bien. Suivez la recette. Qu'est-ce que je mets au bout de ça? Je vous propose 2 options. Petit bout de ver de terre, si vous le souhaitez. Chose que je fais 1 fois par 5 ans. Ou une petite nymphe qu'on appelle Madame la nymphe de la compagnie MDP. Ça imite un insecte aquatique, comme la truite en mange tous les jours. C'est sa nourriture. Elle adore ça.
pour moi, c'est aussi bon ou meilleur qu'un ver de terre 98 % du temps. Je vous montre comment l'appâter. C'est le cas de le dire appâter parce qu'on l'enfile un peu comme si c'était un ver de terre. Je veux sortir l'hameçon sur la partie foncée de la nymphe. Je pique l'hameçon au bout. Pique l'hameçon au bout. Je l'enfile, un peu comme si c'était un ver de terre, au bout d'un... Je l'enfile un peu, hein? Puis à un certain moment donné, je vais ressortir la pointe de l'hameçon pour que ça ressemble à ça. Voilà. Je vais la mettre comme ça ici ou comme ça pour qu'on la voit bien. On fera des gros plans. Donc là, elle est montée. Là, il y en a qui vont dire, faut-tu que je cache l'hameçon? La truite va voir l'hameçon. Absolument pas nécessaire. Il y a des pattes, il y a des antennes. Cette pointe d'hameçon-là, c'est juste une antenne de plus. Fait qu'on voit, monter de cette façon-là, la nymphe a vraiment une position naturelle de nage. C'est important de la monter de cette façon-là. Ça va arriver à l'occasion que ça va avoir une ou deux touches manquées. Puis là, souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, ça ne mord plus. Pourquoi? Parce que la truite a, j'allais dire déchaussé, a sorti en partie la nymphe de l'hameçon. Là, la nymphe est tout croche sur l'hameçon. C'est pas une présentation naturelle, ça ressemble pas à un insecte en déplacement. Les touches sont coupées de x5. Donc, si on a eu des touches manquées, puis après ça, l'action cesse, on récupère, puis on replace notre nymphe si la truite l'avait déplacée. C'est un détail important. On est prêt? Fait qu'au niveau de l'équipement, on y va avec ça. Au niveau de la technique, des fois, ce qui est problématique, c'est que souvent, des pêcheurs débutants, pêcheurs qui commencent, ils vont aller pendant les vacances à la pêche, souvent en juillet, en août. La pêche peut être un petit peu plus difficile dans ces périodes-là. La truite est un peu moins près des berges, elle est plus creuse. Là, si on n'a pas de sonore ou on ne sait pas trop comment s'y prendre, ça devient embêtant. Puis là, souvent, les gens font le tour du lac, à peu près toujours à la même distance du rivage, font le tour du lac, puis ils n'attrapent pas grand-chose. Dans le fond, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler une structure que vous allez trouver à toutes les profondeurs. Fait que vous allez trouver les poissons. Là. Exemple, il y a une pointe terrestre qui s'avance dans le lac. Bien, on va commencer par aller faire des lancers vers le rivage pour couvrir la zone, disons, 2 à 8 pieds de profondeur. Donc, on lance notre montage, on le ramène. Quand on le ramène, là, la vitesse de récupération doit faire en sorte que votre bout de canne fait ça comme ça. Ça veut dire que vous avez la bonne vitesse, votre cuillère travaille bien. Vous avez fait ça, il n'y a pas eu de poisson. Là, on va plutôt se mettre à la pêche à la traîne. Puis là, on va se promener en faisant des S. Souvent, on a un petit moteur électrique, on est sur des petits lacs, on va se promener en faisant des S, une trajectoire en S avec l'embarcation. Pas en ligne droite, là. En ligne droite, parce que si l'eau est claire, vous allez passer au-dessus des poissons, ils vont sauver, vous n'attraperez pas grand-chose. Quand vous faites des S, vous sortez votre leurre du sillon de l'embarcation. Puis là, je veux couvrir toutes les profondeurs. Là, j'ai fait les eaux peu profondes au lancer. Là, maintenant, je fais mes S, puis je veux mettre de temps en temps, là, quand je fais mes S, je fais une pause. Mon montage va descendre. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est quand même bien fait. La cuillère va descendre parce qu'elle est plus lourde. Elle va descendre en premier. Votre petite nymphe va être plus haut. Puis là, à un moment donné, vous allez sentir qu'elle touche le fond. Elle est encore dans les airs, là, fait qu'elle ne ramassera pas de débris. Quand on sent que la cuillère touche le fond, on réaccélère avec notre petit moteur. Puis on continue de faire nos S. Au bout d'un 20-30 secondes, on refait une pause, on laisse descendre tout ça. Si vous êtes 2-3 pêcheurs puis que tout le monde est monté pareil, la plupart du temps, quand celui qui conduit va sentir le fond, les autres aussi vont être près du fond. On réaccélère. Fait que de cette façon-là, vous allez couvrir toutes les profondeurs. Une fois que ça c'est fait, il n'y a pas eu de poisson, on s'en va essayer un autre secteur. Vous refaites le même processus. Puis à un moment donné, vous allez peut-être vous rendre compte que, sont creuses, là. Si vous en avez un sonore, vous allez peut-être réaliser que les attaques arrivent toujours quand vous êtes dans 20 pieds, par exemple. Là, vous pouvez continuer à cibler davantage ces profondeurs-là. Puis vous n'aurez pas perdu de temps dans les zones peu profondes. Parce que la profondeur, c'est appelons ça comme ça, une variable tellement importante. Puis souvent, c'est parce qu'on ne pêche pas dans les bonnes profondeurs qu'on n'a pas de succès. Donc voilà,
pas plus compliqué que ça. Évidemment, quand vous avez une touche, on donne un coup sec. Avec des petits leurres comme ça, on n'a pas à attendre. L'hameçon est petit, le leurre est petit. Quand ça mord, on donne notre coup, on ramène le poisson, on a du plaisir. Soit qu'on fait une remise à l'eau en bonne et due forme, il y a des capsules qui expliquent comment faire ça, soit qu'on la conserve, on la met sur la glace pour ce soir la déguster. Là-dessus, bonne pêche et profitez au maximum de cette magnifique activité qu'est la pêche.